La douceur de la Riviera de notoriété internationale, pour la conserver, il fallait en adopter la mobilité. D'après un nouveau comparatif national réalisé par le Cadran et les relayé par l'Express, la métropole Nice-Côte d'Azur s'impose comme la plus attractive de France. Pas moins de 151 indicateurs issus de 36 instances différentes ont été nécessaires pour établir ce grand classement. Nos très bons chiffres sur la fréquentation touristique cette année et notre attractivité auprès des entrepreneurs nous encouragent à aller de l'avant dans nos transitions numériques, mais aussi et surtout environnementales, avec des objectifs visant à réduire notre empreinte carbone. Au classement de la qualité de vie, Nice-Côte d'Azur arrive 3e derrière le Pays Basque et Strasbourg. Notre territoire se distingue notamment par son offre de commerce et par la qualité de ses transports. Selon un sondage, 48% des Niçois se déplacent en voiture, contre 76% dans les autres villes de la métropole et 70% d'entre eux aimeraient s'en débarrasser. D'où l'enjeu pour les collectivités de développer les transports en commun. Nous avons accompagné la métropole dans cette démarche d'ampleur vers la mobilité propre et électrique. 2 ans après la tempête dévastatrice Alex, la sécheresse de cet été, un climat que l'on annonce équivalent à celui de Marrakech dans quelques années, le GIEC qui donne 3 ans pour agir, nous agissons. Nous sommes la première métropole de France à signer l'engagement du Global Compact des Nations Unies. Nous sommes bel et bien ancrés dans le réel. Et cela ne passe certainement pas seulement par la trottinette. Cela passe par des mesures concrètes et d'envergure. C'est notre grand plan climat, avec pour objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire d'ici à 2026 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. La métropole Nice-Côte d'Azur prend de nombreuses mesures et développe, entre autres, les ZFE. Une zone à faible émission, c'est d'abord un endroit où la circulation est apaisée et où on cherche à faire circuler le minimum de véhicules polluants. Pour cela, il faut d'abord construire une infrastructure de transport décarbonée. Il faut également que les modes doux de déplacement alternatifs, comme la marche ou le vélo, soient praticables dans de bonnes conditions. L'agglomération de Nice et HCI, nous avons le même niveau d'exigence. Nous nous comprenons. La métropole ne pouvait contraindre et astreindre sans être elle-même exigeante et exemplaire. Au-delà des ambitions, des actions sont mises en place. Certaines apportent déjà des résultats probants. Décarboner la totalité de la flotte de bus était une mesure majeure. Un cœur de ville qui bat fort, quoique la navette HCI, c'est bien connu, c'est zéro émission et zéro bruit. Après quelques mois de location de 2 minibus électriques, une commande de 18 gestes électriques a permis de doter la métropole Nice-Côte d'Azur de nouveaux minibus propres. En cœur de ville, 2 navettes de 22 places, gratuites, circulent 7 jours sur 7, à une fréquence de 15 minutes, et ce depuis 2021. L'itinéraire de 4 km dessert les boulevards Victor Hugo et du Bouchage, ainsi que le bord de mer. Il permet de rejoindre les lignes 1 et 2 du tramway. Cette transition vers l'électromobilité, amorcée par RLA depuis 2019, a déjà permis la suppression de 20 000 voitures par jour sur la promenade des Anglais, générant notamment une baisse importante des émissions de NOx et de particules fines. Contourner le problème, certainement pas, mais prendre les raccourcis en travaillant avec les meilleurs, ça, c'est tout Nice. Les villes petites et grandes, les rues commerçantes, les voies les plus escarpées, rien n'échappe à nos véhicules. Des bus qui évoluent au fil des progrès techniques, de notre recherche et développement, de nos expériences au niveau européen, en termes de capacité d'autonomie, de batterie, de rapidité de charge.